Bienvenue les amis Gémeaux sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver pour cette guidance du mois d'octobre 2024. On va aller demander au tarot et aux oracles de vous délivrer des messages clairs les amis Gémeaux. Je vais en profiter pour, remuer les tarots le temps que je vous parle. Donc les amis Gémeaux, comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui résonne, gardez votre libre arbitre, sentez et faites fonctionner votre intuition. Est-ce que cette guidance est bien dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vous parle? Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire les amis Gémeaux. On est ok? Alors on est parti ici pour la guidance du mois d'octobre avec 4 tirages: général, pro à vie active, relationnel affectif, développement personnel, et je terminerai avec cet oracle des couleurs, un dernier message. Alors on est parti les amis Gémeaux, on va aller regarder l'énergie qui vous accompagne ici, que je suis allée rechercher dans votre prédiction du second semestre 2024, et nous avions pour vous les amis le fou. Donc c'est une énergie qui entre dans votre signe, ce fou. C'est une énergie de... C'est une énergie d'action. On va aller oser, on va agir, on va reprendre beaucoup de positivité sur son avenir. Hein. On y va, on passe le pas, on se lance vers quelque chose. Alors vous allez savoir mieux que moi de quoi ça parle. On va aller regarder un peu ce qui se passe dans différents secteurs. Hein. Et puis vous avez ce fou qui va venir aider à une nouvelle impulsion, qui va venir aider à vous lancer, à vous diriger vers quelque chose de nouveau les Gémeaux, ok? Donc on va aller tout de suite regarder le premier tirage. On va aller faire un tirage général pour les Gémeaux, ascendant et lunaire. On a un 5 d'épée qui saute ici avec un 4 d'épée. Donc on a ici, on me parle ici que vous protégez pas mal. Hein. Vous protégez peut-être votre cœur, votre argent, vos savoirs. Il y a une grande protection ici. Et vous êtes en train ici quand même avec un 5 d'épée. Vous êtes en train peut-être d'essuyer de la malhonnêteté autour de vous. Peut-être des trahisons. Bon. On me parle de ça, hein. Et vous protégez, vous êtes conscient, hein. Vous voyez bien ce qui se passe, hein, les Gémeaux. Il se passe quelque chose ici où vous êtes en protection, hein. Vous mettez quand même un point d'honneur à vous sécuriser, hein. Ok? Alors, on va aller regarder le message général. Quel est le message général pour les Gémeaux, ascendant et lunaire ici pour ce mois d'octobre? S'il vous plaît, les tarots. Pour les Gémeaux, quels sont les messages pour les Gémeaux? Début du mois d'octobre. Milieu du mois d'octobre. Et fin du mois d'octobre. Je vais aller regarder maintenant votre état d'esprit pendant ce mois d'octobre. Les Gémeaux. On regardera le dos de deck pour le mois de novembre. Que quelques cartes, hein. On va pas trop développer le mois de novembre. Alors on y va, hop, on met tout ça ici. Alors ici votre état d'esprit, as de coupe. Donc il y a ici pour ce mois d'octobre pour vous avec cet as de coupe, on est dans un retour à soi, on est dans un retour à son estime de soi, à son amour pour soi. Il y a avec cet as de coupe des retrouvailles avec soi. C'est en tout cas débordant d'émotions, les amis Gémeaux, et j'en suis ravie. Ça va vous faire beaucoup de bien que d'être à nouveau dans cette belle énergie d'amour, hein, et d'estime. Hein. Donc ça, c'est déjà très joli. On va regarder ici le début de votre mois. Waouh, regardez ça. Waouh. Ok. Il y a une libération ici. Hein. Il y a une libération au niveau du
cœur, les amis Gémeaux. Quelque chose est en train de se tramer pour ce début du mois d'octobre. Il y a une transformation avec la mort, c'est-à-dire que vous allez couper définitivement avec des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. La mort, c'est vraiment un passage dans le tarot, c'est symbolique. Hein. Ça n'est pas une mort physique, c'est une mort symbolique. C'est la mort d'un cycle de vie, pour en démarrer un nouveau, avec toute cette capacité justement à ne plus se laisser ne plus laisser dans sa vie des choses qui ne sont plus qui ne nous conviennent plus en fait. Hein. La mort, elle va venir vous transformer, elle va venir vous changer, elle va venir renouveler des choses différemment pour vous donner de l'avancement, pour vous donner un esprit de progrès, parce que vous allez savoir justement couper avec tout ce qui ne vous convient plus en fait. Hein. Il y aura un avant et il y aura un après, hein, par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais en tout cas, alors c'est par rapport à vous-même. Hein. La mort, c'est vraiment un passage, un moment dans le tarot. On est vraiment avec l'arcane de la transformation ultime, où il y a vraiment quelque chose que vous allez... c'est une obligation, ça doit se passer comme ça en fait. Hein. Et ici, on a un valet de bâton. On a ce désir, hein, de se nourrir de nouvelles choses, d'être dans l'enthousiasme, d'être dans la nouveauté, dans la découverte, dans le plaisir de faire les choses avec passion, pour sortir et se libérer d'une douleur de cœur profonde. Hein. D'une douleur de cœur profonde, de quelque chose qui nous a longtemps fait beaucoup souffrir ici. Hein. On est vraiment dans une guérison ici, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment un lâcher prise par rapport à quelque chose. Hein. Et c'est au niveau du cœur. Hein. Il y a un cœur blessé. Au début du mois d'octobre, il y a quelque chose qui s'arrête pour ce cœur blessé, pour ce cœur qui a longtemps cherché la guérison. Et elle est là. Hein. Elle arrive. Elle arrive, hein, les Gémeaux. Hein. Milieu du mois, regardez ça. Milieu du mois, on me remet le fou. Hein. Si on n'avait pas bien compris avec le fait qu'elle va être au-dessus de votre tête, eh bien vous l'avez là dans votre énergie. Hein. L'énergie, elle est, vous allez être réellement ici avec l'énergie du fou, avec cet as de pentacle. Donc là, il y a l'univers qui vous envoie de quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous mener vers quelque chose de vous allez vers un renouveau, vers des nouvelles ressources, vers de la croissance. Il y a des opportunités qui arrivent à vous ici. Hein. L'as de pentacle, il parle de cadeaux de l'univers, de quelque chose que l'univers vient vous offrir pour ici oser et pour ici agir. Il est puissant votre tirage, hein, parce qu'il parle quand même d'une douleur profonde ici, dont vous allez lâcher, et vous êtes en estime de vous ici. Alors comment vous dire que c'est magique, hein, parce que cette estime de vous, elle vient, je pense, guérir. Vous avez enfin, je pense, les Gémeaux, vous avez la réponse à une question. Vous avez une réponse et vous avez une façon de faire possible pour sortir de cet enfermement ici émotionnel et aussi mental. Hein, parce que les épées, c'est aussi le mental. Hein. C'est aussi le cœur qui est blessé par rapport à des situations qui ont longtemps perduré et qui nous mettent dans des émotions que l'on a du mal à gérer. Et là, l'univers est en train de mettre en place les choses pour que vous arriviez à voir qu'en réalité, bien oui, le lâcher-prise, il est là parce que la douleur, elle est peut-être moindre. Vous êtes en train de prendre de la distance avec quelque chose et cette transformation et les deux fous que j'ai ici, là, les deux maths, me parlent de quelque chose. Vous voyez, quand je vois celui-ci de fou, pour moi, vous allez mettre le coup de pied dans quelque chose et ça va dépoter. Hein. Ah ouais, vous allez mettre le coup de pied dans quelque chose, les amis Gémeaux.
Et ça, il est plus question que l'on vous attrape la jambe et que l'on vous... non, 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 ça suffit. Il y a quelque chose qui... C'est terminé. C'est terminé. Vous allez rayonner, vous allez à nouveau prendre votre envol hein, pour de nouvelles choses. Et l'univers vient vous y aider. Hein. Ouais, il va y avoir beaucoup d'opportunités ici. Hein. Ici, on va vous donner la possibilité de... Bon, je ne vais pas regarder plus puisque je vais aller regarder ici derrière. À la fin du mois d'octobre, avec ce 7 de coupe, vous êtes peut-être dans des hésitations encore, hein, dans des tentations par rapport à des décisions à prendre. Vous ne savez pas encore trop lesquelles, parce qu'il y en a beaucoup. Comment je gère et vous ne voulez pas passer à côté de ce qui va être le plus important, en fait. Hein. Je vais en mettre une quand même. J'en mets une de plus sur le 7 de coupe, parce qu'il peut parler quand même ici je vous dis, hein, d'indécision. De toute façon, la mort, elle fait le travail. Hein. Il y a une transformation sur une situation. Cependant, là-haut, à la fin du mois d'octobre, il y a à nouveau des choix. Il y a à nouveau des décisions qu'il va falloir prendre, des choix que l'on va vous proposer et que vous allez... il va pas falloir passer à côté de ce qui va vous libérer. C'est ça le message. Alors, merci de préciser le 7 de coupe pour la fin du mois d'octobre. S'il vous plaît, les tarots. Pour les Gémeaux, octobre. Eh bien, vous allez vous protéger. Voilà. Vous allez savoir vous protéger, les amis. Vous allez savoir vous mettre, vous voyez, vous allez savoir vous mettre en retrait et vous allez savoir protéger ce que vous êtes. Hein, ce que vous êtes dans votre cœur, dans votre mental et dans votre âme. Ouais, pour un soleil. Hein. Pour justement, c'est ce que je vous disais, hein, pour continuer, pour aller rayonner. Hein. Il y a quelque chose qui vous blesse ici, hein, qui vous a longtemps blessé. La mort, elle vient terminer ça. Hein. Et début du mois de novembre, vous avez l'énergie du roi. Hein. Du roi d'épée. Du 3 d'épée, on passe au roi d'épée. On est sur quelque chose qui progresse et qui vient asseoir une autorité, une justesse. Avec le roi d'épée, vous n'allez pas faire dans la dentelle. Hein. Au début du mois de novembre, vous allez être ferme, vous allez être froid. Et derrière, on a un 4 de coupe. On a un 4 de coupe qui vient nous parler de quelque chose qui se libère quand même. Hein. Vous allez retrouver de l'enthousiasme, vous allez retrouver de la vitalité par rapport à de l'émotionnel, parce que justement, vous êtes en train de nettoyer quelque chose hein, au mois de novembre. Ouais. Vous nettoyez quelque chose au niveau émotionnel, au niveau douleur intense du cœur, hein, qui est là depuis très longtemps, hein, les amis Gémeaux. Hein. Ok. Donc, on va aller regarder ici, les amis. On va aller regarder, les amis Gémeaux. On va aller regarder au niveau pro, ce que l'on vous réserve au niveau professionnel. Les Gémeaux. Alors, vous verrez mieux que moi de quoi on parle hein, là-haut. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est familial? Est-ce que c'est amical? C'est du relationnel, c'est de l'affectif. Hein. Ici, pour moi, c'est du relationnel affectif. Mais on va regarder au niveau pro ce qu'on vous propose comme message. Pour les Gémeaux, les tarots, merci de délivrer un message clair au niveau professionnel. S'il vous plaît, vie active pour toutes les personnes qui ne sont plus au travail. Quel est le message? Vous le mettrez ça à votre vie, hein, les amis. Hein, ok, selon ce que vous vivez. Hein, on a un as de denier. Dans le travail, on a à nouveau cet as de denier qui est ici. Hein, et on vous dit hein, qu'il y a quelque chose que l'univers vous propose. Hein. Il y a un renouveau, il y a une croissance. Et derrière, j'ai un 2 de coupe. J'ai du relationnel ici. Au niveau du travail, il y a peut-être des... Il y a peut-être ici des choses qui sont mises en évidence au niveau du travail, justement au niveau du cœur. Ouais, regardez, on me remet la mort. Au niveau du travail, on me remet... Il y a un as de coupe. Waouh. Les Gémeaux, il y a... Dans votre vie pro, il y a également quelque chose qui s'arrête. Je pense que c'est général, votre tirage ici, il est dans la lecture générale, mais ici, on me remet les mêmes cartes. On me remet les mêmes cartes que ce que vous avez ici.
avec cet as de coupe, le 2 de coupe, on ne l'a pas eu, mais il ressort les mêmes choses. Au niveau du travail, il y a un retour à vous-même qui vous ramène à... Oui, c'est pareil, hein, à couper avec des choses que vous ne voulez plus non plus. Ça va s'arrêter tout ça. Il y a une grande transformation pour vous au mois d'octobre, hein, les Gémeaux. Hein. Alors, je sais que, comme je le disais au Capricorne, je sais que pour vous, bientôt, là, il y a Uranus qui va rentrer dans votre signe. Il y a des grandes choses qui vont changer pour vous hein, pendant les prochaines années. Hein. Alors, on va regarder au niveau pro. Pour les Gémeaux. Professionnel Gémeaux. Ouais, Uranus va rentrer dans votre signe. Il a été 8 ans dans le signe, ouais, je crois que c'est 8 ans dans le signe du Taureau. Hein. Il fait des transformations. Hein. Uranus, c'est l'uranium. Hein. Il est très bouillonnant. Il est très. On nous parle avec Uranus, on nous parle quand même c'est un rappel que la vie est toujours en mouvement, hein, Uranus. Hein, et vous êtes des signes quand même déjà très en mouvement avec votre tête, hein, avec votre planète maîtresse, c'est Mercure, hein, c'est celle de la com. Et là, vous allez avoir Uranus. Elle n'est pas tout le temps dans votre signe, hein, Mercure, mais vous êtes des signes avec les Vierges qui avaient comme planète maîtresse, vous avez Mercure. Donc, je vais vous parler un peu de Mercure, puisque je vous parle donc Mercure, c'est la planète de la communication. Hein. Elle donne beaucoup de prédisposition aux échanges, au partage, et il y a vraiment une grande acuité à l'intellect, hein, Mercure. Hein. Elle est très, elle peut avoir beaucoup de facilité hein, pour communiquer. Elle donne beaucoup de facilité, Mercure. Et là, vous allez entrer avec Uranus. Uranus, c'est autre chose. Hein. Elle va annoncer des changements positifs, hein, des choix à faire. C'est un carrefour. Hein. Uranus, dans son signe, c'est vraiment... c'est un carrefour. Il va y avoir des décisions à prendre, des positions à prendre. Ouais. Elle est synonyme de création, hein, Uranus. Hein. C'est une planète très... ça peut être de la création comme de la destruction. Hein. Donc, voilà, elle va rentrer dans votre signe. Je ne sais plus exactement. Je la mettrai certainement je mettrai peut-être j'essaierai de vous trouver sur ma page Facebook Respirez, vous êtes vivant. J'essaierai de vous trouver l'une des personnes que je suis en astrologie qui parle justement hein, de ce changement de signe du Taureau vers le vôtre hein, ça va expliquer un peu pour le collectif ce que ça va pouvoir faire hein, ce changement de planète d'Uranus dans votre signe, mais également ce que ça peut, ce qui va pouvoir vous arriver pendant ce passage d'Uranus dans votre signe. On y va au niveau professionnel, les amis Gémeaux. Je me suis un peu éparpillée, c'est pas grave, ça vous donne des infos supplémentaires. On va regarder ici du coup au niveau pro ce qu'on vous propose. Alors on est ici, wow, des épées, du bâton et du bâton. Bon, alors au niveau pro, les amis, on est dans du mental, à fond de balle. Hein, on est quand même un peu on va dire, dans une prison mentale ici. Vous cherchez une vérité, vous cherchez de nouvelles idées, vous cherchez aussi à avoir les idées un peu plus claires au niveau de votre travail, parce que vous êtes au prix quand même à des choses pas très sympathiques. Hein. Le 7 d'épée, il parle d'instabilité, il parle de confrontation d'opinion au mois d'octobre. Il y a en tout cas ici, vous allez rester derrière la barrière, vous n'allez pas bouger. Hein. Vous allez aller chercher quelque chose de nouveau. Parce que ici, il y a quand même ici des choses. Vous êtes dans une prison mentale. En fait, vous vivez. La prison mentale vous fait vivre des schémas qui se répètent constamment. Le boulot, c'est vrai que c'est dans l'époque dans laquelle on vit, c'est pas du tout florissant pour notre esprit. Hein. Alors évidemment, pour ceux qui le choisissent leur boulot, c'est du top. Hein. Mais pour ceux qui y sont obligés,
pour se nourrir et vivre. Ouais, quand c'est alimentaire, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est dans un monde complètement devenu fou où on sait plus justement, on ne sait plus prendre en considération l'humain. Donc ici, il y a probablement ici des choses qui au travail sont de plus en plus complexes. Vous avez du mal à vivre ça. Du coup, ici, vous vous protégez, vous restez derrière la barrière, vous vous dites, waouh, c'est bon. Vous êtes fatigué quand même. Attention au burn-out, hein, les amis. Hein. Le 9 de bâton nous parle quand même de... Ouais, d'être sur la défensive, d'être méfiant, de vous protéger et vous continuez à avancer dans votre vie professionnelle, mais vous êtes de plus en plus décontenancé, on va dire, parce qu'il n'y a pas, il y a rien qui... Et là, vous allez prendre un autre chemin, apparemment. Hein. Enfin, en tout cas, vous allez vous positionner. Hein. Vous allez vous positionner par rapport à ce que je viens de vous dire ici. Hein. Il y a probablement des choix à faire au niveau du boulot. Vous voyez comment cette carte, elle est noire quand même. Hein. C'est ombrageux. Il y a de la pluie. C'est pas terrible. Hein. Vous restez parce que je pense que c'est obligatoire. Mais vous allez, je pense, vous allez prendre une décision qui va vous ouvrir un peu de lumière là. Hein. Ça vient de ce nouveau commencement ici. Hein. Ça vient ici de cet as. Hein. Il y a une lucidité. Les as, c'est toujours du nouveau. Hein. Il y a une lucidité, il y a une vérité hein, sur ce travail hein, qui vous est de plus en plus compliqué à vivre. Hein. Donc, il y a des situations qui vont être, à mon avis... Je vais quand même aller le voir, ce 9 de bâton, là. Alors, le 7 d'épée, le 8 et le 7 d'épée, je vais aller voir déjà. On va pas vous laisser avec ça. Hein. C'est pas terrible. Hein. Non, on est d'accord. Alors, merci de préciser les tarots pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, merci de préciser au niveau pro. Oh, j'en ai oublié tout un paquet, excusez-moi. il me paraissait petit, oui, c'est normal. Alors, pour les Gémeaux, merci au tarot de délivrer une précision sur le 8 d'épée et le 7 d'épée. 7 et 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là pour les Gémeaux sur le 7 et 8 d'épée? Comment ça évolue cette situation là au niveau du travail? 7 et 8 d'épée. Alors ça évolue en... Wow, bah écoutez... Ça évolue en je prends la décision de me nourrir de ce que j'aime et c'est-à-dire, eh bien moi je suis joyeux, je suis dans la fête, j'en ai marre d'être dans ces schémas-là qui se répètent et ces hostilités ici, ces gens qui sont malhonnêtes. Et donc vous êtes en train de vous... Ouais, avec l'empereur. Et vous êtes avec l'empereur, hein. Les amis, ici l'hostilité, ça vous fait pas peur, hein, les Gémeaux, hein. Non, vous êtes dans quelque chose qui va gérer. De toute façon, les épées, c'est vous, hein, les Gémeaux. Hein, vous êtes un signe d'air. Hein. Le mental, la logique analytique et la lucidité, c'est votre signe. Hein, vous arrivez quand même à gérer certaines choses facilement. Hein, et là, on le voit. Hein, vous y allez facilement. C'est-à-dire que vous allez monter sur votre cheval là, et puis vous allez vous nourrir de ce qui est important, les Gémeaux. Et pour vous, l'important, c'est de garder hein, ce côté festif, ce côté joyeux, ce côté plaisir d'être avec les collègues, d'être en joie pour tout ce qui se présente de ce côté-là. Et vous avez de toute façon l'empereur. Hein. L'empereur, il est dans son autorité et dans sa rigueur. Hein. Donc, je me fais pas trop de soucis pour vous, les amis. Il se passe des trucs pas très sympas. On va aller regarder quand même ce 9 de bâton. Comment il évolue, le 9 de bâton, pour les Gémeaux, là, au niveau professionnel. Merci de préciser le 9 de bâton, s'il vous plaît. Les tarots. Là, on a la reine de bâton. Du passé du 9 à la reine. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous êtes ferme et vous avez la passion, hein, parce que la reine de bâton, elle est passionnée dans ce qu'elle fait et ça parle de travail. Hein, le bâton, c'est le travail. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir cette sagesse de rester bien campé sur vos positions et puis de rester dans le plaisir. Mais il y a quand même ici un 2 de bâton. Hein, il y a un choix à faire. Hein. Va peut-être falloir faire le choix de rester dans ce plaisir et dans cette joie. Hein, parce qu'autour, c'est quand même pas florissant. Hein. Ok.
C'est le message qu'on vous passe ici. De toute façon, de toute façon, vous vous positionnez. Hein. On vous le dit ici à la fin. Je voulais en savoir un peu plus. Début du mois, vous êtes connecté à votre richesse intérieure, hein, à votre patience, les amis. Vous savez faire la part des choses hein, avec cette connexion à la source, cette connexion à des plans supérieurs. Vous arrivez certainement peut-être aussi à bien comprendre les choses et à être plutôt dans votre spiritualité ici, hein, avec cette grande prêtresse. On nous parle hein, de vos intuitions, on nous parle de votre côté connecté à votre patience et à votre... regardez, on me remet la reine de bâton derrière. On me remet la même ici. Au mois de novembre, vous retrouvez une stabilité avec le 10 de coupe. Hein. Vous retrouvez ici une harmonie, une joie hein, au niveau du travail. Vous savez gérer, hein, même pendant des périodes difficiles et compliquées. Vous n'avez pas le roi de coupe, mais vous avez la reine de bâton. Vous avez vous avez quand même des énergies. Là, de toute façon, il y a une stabilité spirituelle ici. Enfin, il y a une connexion spirituelle hein, qui vous aide hein, justement dans les moments difficiles. Ok. Donc ça, c'est le message professionnel. On va aller voir le message relationnel affectif pour ce mois d'octobre pour vous. Oups. De toute façon, en plein milieu du jeu, on a l'as, hein, on a une vérité, hein, on a une vérité qui est là et vous êtes peut-être en train d'être bien lucide sur comment vous devez gérer tous ces moments difficiles, hein, où il y a de l'hostilité, où il y a vraiment de la malhonnêteté autour de vous, hein, au niveau du boulot, mais bon, vous restez attention quand même à vos schémas mentaux là, hein, à votre prison là, hein, à votre prison du mental qui peut justement vous mener quand même à des trucs pas très sympas. Hein. Bon, allez, stop pour le professionnel. On demande au tarot de délivrer un message clair pour la vie affective, relationnelle, s'il vous plaît. Vie affective et relationnelle pour les amis Gémeaux pour ce mois d'octobre 2024. Vie active, non. Relationnelle et vie active. On a un 3 d'épée, on a à nouveau cette douleur de cœur ici, hein, avec un 4 de bâton. Ouais, vous êtes quand même à vouloir de l'harmonie par rapport à un cœur qui est blessé hein, au niveau relationnel. Hein. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez la joie, mais il y a quelque chose qui dérange au niveau relationnel au mois d'octobre. Alors, on va aller voir. De quoi est-ce que l'on nous parle les tarots, s'il vous plaît, pour les Gémeaux relationnels affectifs. On ira voir derrière le mois de novembre. Allez, c'est parti. Relationnel affectif pour les Gémeaux. Ouais, vous allez lâcher quelque chose. En plein milieu, j'ai le 3 de bâton, j'ai le 10 de coupe et le cavalier de coupe. Donc ici, on nous parle bien de lâcher un fardeau, hein, lâcher quelque chose qui ne vous appartient pas ici. Il y a dans le 10 de bâton, il y a vraiment cette idée d'oppression par rapport à quelque chose. Il y a une fin de cycle hein, ici. Hein. Dans la vie relationnelle et affective, il y a une fin de cycle. Vous lâchez un fardeau et ici, vous allez vers un bonheur, vers une sécurité, justement, vers une sécurité affective parce que vous allez exprimer ce que vous avez à exprimer au niveau relationnel et affectif. Ici, avec ce cavalier, vous allez mettre en œuvre des choses. On a 2 cavaliers. Hein. Wow, il va y avoir du mouvement hein, au niveau relationnel et affectif au mois d'octobre, hein, les Gémeaux. Hein. Ici, on y va. Hein. On va avec le cavalier de bâton, on montre qu'on est téméraire, c'est-à-dire qu'on va aller montrer ses passions et ses désirs. Hein. Et on va dans de la motivation pour quelque chose. Hein. Et on met en place les choses, on décide de quelque chose pour progresser, pour avancer et pour cesser d'être dans des mauvaises énergies. Hein. C'est ça en fait. Hein. On a le 3 de bâton ici qui parle de planifier quelque chose. Hein. On veut quelque chose qui change, qui bouge. Hein. Et les cavaliers vont faire le nécessaire. Hein. Les cavaliers, c'est le moment de bouger, c'est le moment de mettre en action.
Mais vous lâchez quelque chose ici, et c'est quelque chose de très lourd. Hein. Le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Hein. C'est une fin de cycle, c'est un fardeau. Hein. C'est un truc que vous aviez sur le dos. Et on l'a là, hein. On l'a là. Hein. On a quelque chose qui est lourd. Hein. Et avec la mort, je pense que ça va aider à bousculer beaucoup de choses. Hein. On regarde pour le mois de novembre. Ouais, donc le mois de novembre, on a le... Alors ici, on est avec la mort. On me remet la mort. On me remet la mort, on me remet cette transformation au niveau relationnel et affectif. Et puis voilà, et on me remet ici l'as de denier. Hein. C'est chez vous qu'on avait du denier, ouais, l'as de denier. L'univers revient à la charge hein, pour vous montrer qu'il y a des possibilités de renouveau, de croissance, et que c'est le moment, hein, c'est le moment de monter des projets différents hein, au niveau relationnel. Hein. Et là, vous êtes sur votre chemin, vous êtes protégés. Hein. Les Gémeaux, hein, avec cette étoile, vous retournez vers l'étoile, elle vient vous parler de votre confiance en votre destinée. Il y a peut-être même une idée de guérison. Hein. Il y a peut-être une idée de guérison par rapport ici à cette 3 d'épée hein, qui vous blesse depuis un bon moment. Ok. Donc on l'a là, hein, ce message. On l'a dans les deux. Hein. Alors, on va aller regarder dans votre monde intérieur, dans votre développement personnel, vous en êtes où? Qu'est-ce que votre âme a à nous délivrer comme message, à vous délivrer comme message, les amis Gémeaux, pour ce mois de octobre 2024? Vous en êtes où dans votre éveil, dans votre parcours personnel, mes amis Gémeaux? Vous en êtes où? Alors, j'en ai deux. J'en voudrais une troisième, les tarots, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Un troisième message pour les Gémeaux. Un troisième message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un troisième message pour les Gémeaux. Il ne tombe pas. Mais il a du mal à venir. Alors, un troisième message pour nos Gémeaux, ascendant et lunaire. Waouh, il y en a 4. Ben, je les prends, tant pis. Hein. Oui, on y va. Alors, nous avons ici la justice. À nouveau, le page de bâton qui est là. Donc, à l'intérieur de vous, vous voyez, hein, vous êtes quand même... vous allez... À l'intérieur de vous, vous désirez quelque chose très profondément. Vous avez un vœu à exaucer à l'intérieur de vous. Ce que vous voulez, c'est la fête, c'est la joie. Et vous désirez aussi vous lancer vers des nouvelles choses qui vous font vibrer, qui vous parlent, qui vous nourrissent ici. Et il y a la justice. Hein. À l'intérieur de vous, vous faites justice, hein, les amis Gémeaux. Hein. Vous allez savoir rééquilibrer les plateaux de votre vie. Il y a un secteur ici au mois d'octobre qui va être en transformation totale. Il y aura un avant, il y aura un après ce mois d'octobre. Hein. Il y a une situation que vous allez gérer, une situation qui vous blesse le cœur, une situation qui est là depuis très longtemps et qui va être gérée. Ce que vous désirez, c'est de la fête. Ce que vous désirez, c'est de la bonne entente, de la joie, du plaisir. Et vous désirez aussi être dans l'action où vous êtes nourri, où vous êtes, et c'est un vœu. Hein. Vous avez vraiment envie de quelque chose qui... Le 9 de coupe nous parle de vœux exaucés. Hein. À l'intérieur de vous, vous allez le sentir, hein, les amis. Hein. Il va y avoir une satisfaction hein, qui va être là hein, au mois d'octobre. Hein. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est géré et qui vous, à mon avis, qui vous libère. Hein. Qui vous libère d'énergie ici très difficile à vivre. Hein. Le 3 d'épée... Le 3 d'épée, c'est vraiment une blessure profonde qui tant qu'elle n'est pas gérée, justement, eh bien, elle est là, elle est latente et on est constamment... on est constamment confronté à elle parce qu'elle n'est justement pas encore guérie. On y va, je vous prends un message de ce magnifique oracle des couleurs pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour terminer cette guidance. Merci à l'oracle des couleurs de délivrer un message pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors je prends celle qui a sauté en premier et ce sera celle-ci, les amis. Hop. Et nous avons pour vous le rose vif. Pour vous, je transforme mon intuition en action. Waouh! Alors comment vous dire qu'on est dedans hein. Alors...
Le rose vif vous relie à la nécessité de transformer l'intuition en action. Personne n'a l'intention de voler quoi que ce soit, ni de copier qui que ce soit. Mais lorsque vous êtes impacté par les idées des autres, elles se logent dans votre subconscient et se mêlent à vos propres idées. Ne laissez donc pas les autres bénéficier de votre génie. Reconnaissez sur le champ que ce qui vous semble banal, car venant de vous et de votre zone d'inspiration, est en réalité unique. Ce qui vous met en colère n'est pas ce fait que quelqu'un d'autre réalise une idée superbe que vous aviez. Non, ce qui vous met le plus en colère, c'est d'abandonner vos priorités, de vous laisser noyer par le brouhaha quotidien au détriment d'une intuition fulgurante qui vous relie à votre âme. Lorsque votre action est directement reliée à votre intuition, la notion de temps n'existe plus. On peut réaliser des choses incroyables alors qu'on croit ne pas avoir le temps. C'est le mental qui nous fait perdre du temps. La réalité est que l'intuition agit hors du temps. Le rose vif se déploie dans l'instant présent ou retombe aussitôt à plat. Les idées appartiennent à ceux qui les réalisent. Les amis, on a vu beaucoup au niveau du travail, on a vu beaucoup d'épées, beaucoup de votre élément qui vous met tout le temps avec cette planète Mercure qui vous met tout le temps à cogiter. Ben là, on est en train de vous dire avec le rose vif, je transforme mon intuition en action. Lâchez du lest sur votre mental et écoutez les moments de pause que vous avez dans votre mental justement pour vous laisser emmener, les amis, vers vos rêves, Ok, merci à vous les amis Gémeaux de me suivre sur la chaîne et puis n'hésitez pas à me laisser des likes et des commentaires pour cette période du mois d'octobre. Je vous le souhaite magique, je vous souhaite que cette situation elle arrive vite pour qu'elle vous libère vite et puis je vous dis à très très bientôt pour une guidance amoureuse. Merci à vous les amis Gémeaux de votre passage. Ciao ciao et très bon mois d'octobre.